Je sais qu'elle est belle, comment elle peut te claquer. Je peux te gifler. Tu vas me pousser à l'extrême. Hein? C'est qui dans la moi comme ça, là? C'est où j'ouvre la moi, je me vois dans la bouteille transparente de coca. Ça, ce n'est pas ça, c'est l'argent qu'on m'a donné de préparer une domo. Je ne vais pas expliquer quoi. Regarde la sauce, tu as sorti toute la viande là. Même la peau qu'on devait chailler le pain avec. La personne qui est bête, c'est moi. Je suis votre jouet. Caprice dollar, capricieuse comme le dollar. Aimant ça, elle s'appelle Caprice dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Quand tu viens ici pour me rendre visite, il faut tout me prévenir. Ouais. Il faut apprendre à prévenir les gens, dis donc. Pardon, je suis une te dit, comme je t'ai dit qu'il y avait une nouvelle te dit. Comme tu es là, c'est bien. Je suis enceinte et ça peut aller bientôt à 6 mois. Tu exagères depuis que tu cherches. Regarde. Rien ne prouve que c'est moi. Tu ne peux pas faire un truc que on fait 6 mois, on se voit pas. Tu viens, tu me dis que je suis enceinte. Tu es depuis 6 mois là. J'étais au ciel. Tu m'as cherché où? Donc maintenant pour partir, quelqu'un peut te dire. Attends. Ah, regarde, pardon. À un moment donné dans la vie, quand tu pars compter toutes les choses, tu vois qu'il n'y a pas quelqu'un qui a l'argent. Comme tu connais quelqu'un fait un petit business, tu vois que tu es maître. Pardon. Je suis de la vieille école. Je viens comme ça te dire que chez nous, ça a trop pris. Mon père m'est arrivé. Ça prend l'incendie. Est arrivé. Tu vas choisir. Soit je viens vivre avec toi, soit tu viens voir mes parents. Tu choisis. Tu viens voir mes parents, vous faites un arrangement amiable. Soit je viens vivre avec toi. Tu sais que tu peux me dépasser, non? Tu veux que ton corps, tu sais que tu peux me dépasser. Tu viens vivre où? Tu sais que chez toi, tu sais que tu peux me dépasser. Tu ne fais même pas tes trucs là avec moi. Tu me connais. Je suis sans contenir de problèmes. Tu ne peux même pas faire tes trucs avec moi. Attends, regarde-moi bien. Tu me connais, non? Est-ce que je suis le genre de fille là qui s'agit devant toi là? Je ne te demande de te supporter, c'est pas aujourd'hui que je te connais. Donc tu as intérêt, soit tu viens voir mes parents, soit je viens vivre avec toi. Et je ne te demande pas, tu as un choix à faire. Et c'est pas l'un, c'est l'autre. Il va un peu gesticuler. Il y a comme l'impression qu'à un moment donné, où c'est l'enfant qui est dans ton ventre qui est en train de te prodiguer les paroles avec ses conseils. Est-ce que tu restes 2 semaines avec une fille? Bientôt, elle va partir, non? Comme je suis partie, tu as fui, non? Vous manquez de respect. 2 semaines avec une fille. Vous êtes d'abord des filles. On vous voit dehors, vous marchez avec les jupes, les collants, alors que vous êtes que les hommes. Il faut seulement qu'on ancre dans votre cœur pour voir ce qu'il y a. Je suis l'homme que tu as enseigné, c'est l'homme, c'est l'homme. Qu'à cela ne tienne, moi. 2F, je t'ai déjà dit. Tu as jusqu'à 48 heures pour mieux réfléchir. Je te donne 48. C'est même parce que je te considère même que je te donne 48 heures. Tu as 48 heures pour réfléchir. Je ne considère plus. Soit je viens vivre avec toi. Aucune femme d'abord ne me dépasse dans la tête. Aucune. Si ma mère ne me dépasse pas, ce n'est pas les conditions qui vont me dépasser. Jamais. Même toi là, tu ne dois pas me dépasser. Parce que toi-même là, tu vas te mettre dehors, je vais rester chez toi. Soit tu vas voir mes parents. Tu as 2 choix à faire. Tu as 48 heures. Je ne veux plus me répéter. Je ne veux plus te chercher. Tu as intérêt de me chercher la prochaine fois. Une fille qu'on fait la moindre, j'ai mis même pas après déclassement de la grossesse. Donc tu te concentres, c'est comme ça, c'était pour prendre la grossesse. Wesh, non même pas honte. C'est ton quantième enfant. C'est moi que tu vas venir mettre. Je suis enceinte. C'est pas même des enceintes. Regarde, le déménage même. Tu me trouves encore ici, charme mon nom. Oui, à peine tu as vu Jimmy, tu portes l'enfant. C'était 100 000 que tu fais comment? Caprice dollar, capricieuse comme le dollar. Aimant ça, elle s'appelle Caprice dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Si tu veux la tester, prépare ton cœur à pleurer. Caprice dollar, actrice au top niveau. Douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Oh. Caprice dollar, la star du Cameroun entier. Quand elle joue, elle te retourne comme un tableau. Oh. Caprice, c'est la go qui te rend. Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Ce que tu fais là, c'est quoi? Maman! Il semble que tu dormais, tu me verses de l'eau comment? Tu dors jusqu'à quelle heure? Tu es devenu Pépito, non? Mais quelle heure? Tu es devenu Pépito. Tu passes ton temps à dormir. Tu te marques qu'il est quelle heure? Tu t'as pendule. Tu dors jusqu'à 10 heures. Tu es sérieuse? Maman, c'est pas moi qui paye sur mon sommeil. Toute la nuit, elle n'a même pas dormi. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? C'est pas ton enfant qui fait que tourner. Je suis pas le père de l'enfant là. Ne me donne pas une paternité ou une maternité qui ne me convient pas. Je suis pas le père de l'enfant là. Il faut bien que je traverse ces étapes là, Tifa. Vous croyez que la vie est facile? C'est facile. Je veux accoucher ma part d'enfant. Je veux concevoir. C'est ça. Chez moi, on ne dort pas jusqu'à 10 heures. 6 heures, tu es debout.
Tu vas arrêter tes occupations. Tu pars au marché, tu viens, tu prépares. C'est comme ça le cycle de la vie. Quand tu dors là, qui travaille pour toi? Maman, pour dire que quoi? Pour dire que tu n'as pas droit au sommeil. Tu te lèves maintenant là. Tu pars au marché. Maman, je ne peux même pas partir au marché, pardon. Je ne peux même pas moi partir au marché là-dessus. Là. Parce que mon corps pèse, non, j'ai souvent envie de dormir, j'ai souvent sommeil. Là, tout ce que je veux, c'est de dormir un peu. Attends encore, je dors un peu. Après, même, je vais me ouvrir peut-être que je vais voir. Latifa, est-ce que je t'ai demandé si tu veux aller au marché? Est-ce que c'est une question qui était posée? Maman, toi, si tu es passé par là, non, maman, moi, pas moi partir au marché. Je suis passée par où? Latifa, quand j'étais enceinte de toi, je faisais le bail à Mselam. Je me levais d'abord le matin et faisais tous les travaux de la maison. Je peux pas la nourriture. Je pars payer la banane, je revends, je fais les caramels, les croquettes. Tout, j'ai fait tout genre de commerce pour toi. Maintenant, toi, tu pars chercher tes problèmes. Tu viens que c'est moi qui assume. Mais c'était vos réponses. Nous sommes au 21e siècle. Les choses ne se passent plus comme ça. Moi, pas moi partir au marché maintenant. Tu ne manques pas de me couler là-bas au marché. Moi, je dis que ma mère. Ferme ta bouche. 21e siècle. Honte à la jeune fille qui porte encore la grossesse au 21e siècle. Tu as compris? Je dis honte à vous. Vous les jeunes filles qui concevez encore la maison. Parce que vous avez tout pour détourner cela, pour contourner cela. Tu as suivi? Tu parles à qui le 21e siècle? Quand tu partais porter la grossesse à tous les jours, je bavardais ici. Tu me disais que maman c'est mon époque. Là-bas c'était votre époque. Aujourd'hui tu me ramènes encore la grande gueule. Attends, tu veux qu'on se fasse les gueules? Tu veux qu'on s'engueule? Tu veux? Tu sais que tu ne me peux pas, non? Tu ne me peux pas. La cape n'enfante pas les péviers. Ce que tu fais là, c'est pour faire ça 1 million de fois que toi. C'est moi, c'est mon sang que tu portes. Je porte pas ton sang. C'est toi qui portes mon sang. Maintenant quand je parle, tu obéis. Tu obéis. Ça sont les conséquences. C'est pour ça qu'on dit qu'on se lève pas un bon matin pour faire l'enfant. Surtout la jeune fille. Je t'ai dit que le garçon qui t'a enceinte peut enceinter 1 million de filles en une journée. Mais une fille, quand elle est déjà enceinte, oh là là, bienvenue la galère et la souffrance. C'est comme ça. Ce sont les inconvénients de la grossesse. Tu crois que c'était facile? Moi, ta mère, je n'aurais plus accouché. C'est parce que je sais ce que ça fait. Hein? Ce sont les inconvénients. L'avantage, c'est que l'enfant est bien. Mais les inconvénients, c'est que quand tu es enceinte, il y a les malaises, il y a les caprices de grossesse. Et tu vas faire ces caprices de grossesse à qui? À moi? Tu t'es envoyé où? Si tu étais marié, ton mari devrait te supporter dans tes caprices de grossesse. Tu devais faire ça à ton mari. C'est pas moi. Là, tu vas parce que j'ai payé l'école 400 000 francs. Tu n'es pas parti. Bientôt, on va composer le baccalauréat. Là, tu vas écrire sur quel papier? Tu as pris l'argent de pension, aller jouer la vie avec. Me ramener la grossesse. Tu as eu le diplôme avant le diplôme. Quand je parle, tu parles à qui? Tu parles au français de France à qui? À moi. À moi. Réfléchis encore bien. Réfléchis encore bien. Ce que tu fais maintenant là, tu descends. Tu peux pas prendre la ration, tu peux marcher. Et si tu blagues, à partir de demain, je vais faire le caramel, je mets sur ta tête. Tu peux vendre avec ton état là. Sors vite. Je t'en... La seule chose qui te sauve sur ton état là, c'est que je ne peux pas te taper. Si ce n'était pas ça, j'allais te presser, c'est comme un habit. Maman, je suis fatiguée. Tu es fatiguée à qui? Je suis ton esclave. Est-ce que vous avez déjà vu une maman qui meurt en enterre avec ses enfants dans le même cercueil? Nous sommes venus sur la terre en détail, on va partir en détail. Je ne suis pas prête à sacrifier ma vie pour un enfant. J'ai déjà sacrifié ma jeunesse, mon adolescence pour toi. Maintenant, à l'âge-ci, je dois faire ma vie. Il faut que je sois en train de m'occuper de l'enfant que Latifa allait concevoir dehors, je ne sais avec qui. Parce que tu es quoi? Merde. Capricieuse comme le dollar. Aimant ça, elle s'appelle Caprice Dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Si tu veux la tester, prépare ton cœur à pleurer. Caprice Dollar, actrice au top niveau. Douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Oh. Caprice Dollar, la star du Cameroun entier. Quand elle joue, elle te retourne comme un tableau. Oh. Caprice, c'est la go qui te rend accro. Sur l'écran, elle change de rôle comme un caméléon dans le show. Elle peut être la gentille, l'héroïne ou le diable. Mais quand elle finit, ton cœur reste instable. Capricieuse, oui, comme le cours du dollar. Un jour elle est calme, le lendemain rugit comme un chat. Qu'est-ce que tu fais coucher ici chez nous? Oh. Je faisais même quoi dehors depuis 3 ans. Tu sais que c'est la première fois que je dors jusqu'à je rêve de voir ma grand-mère encore aujourd'hui, non?
Là où j'étais avant, là, je dormais, soit les bœufs me poursuivent. Soit tu dors, tu as fait l'accident que dans l'avion, que j'ai déjà pris ça. Soit tu rêves, si c'est pas les bandits qui t'agressent. Donc tu rêvais toujours. Yo. C'est pas pour ça que je t'ai réveillé, Ndomo. Non. Tu demandes où tu étais depuis 3 ans. Il n'y a pas de différence entre là où tu étais et comme tu es maintenant. Tu es couché où? Et abandonné tout un grand lit à l'intérieur là-bas. Qu'est-ce que tu fais ici, mon chéri? Non, comme je suis rentré déjà là de l'autre côté là, laisse que tout mon corps revienne avant que tu commences avec le harcèlement sexuel, pardon. Comme tu as fait 3 ans de l'autre côté, il faut combien d'années pour que ton corps revienne? C'est que ici là, je veux même la vitesse que j'avais avant là, je n'ai plus ça. Donc quand ça fait cac, après pour que ça fasse caca, il faut mettre le ventilateur là-bas, il faut mettre les trucs. Bref, là-bas, elle me poussait qu'avec les produits. Ndomo, on peut torturer une femme comme ça. On peut maltraiter l'enfant d'autrui comme ça. Est-ce que parfois tu imagines que ta fille Latifa soit dans un foyer et qu'on lui torture de la sorte? Est-ce que tu imagines parfois? Qu'est-ce que je t'ai fait? Donc, on disait que je vienne comme ça, c'est pour que tu me harcèles encore sexuellement. Laisse que mon corps revienne. Bon, je vais faire ça. Tu sais que là où j'étais là, elle me violait chaque soir. Chaque soir, on faisait. Tu fais un coup, elle dit qu'elle veut 2. Tu fais 2, elle dit que son ex faisait les 4. Donc du coup, ça m'a paralysé tous les nerfs pénétrants. Le nerf, il se lève quand ça veut. Donc moi, si tu n'étais pas prête à te marier, il fallait pas m'épouser. Donc moi, je t'avais rien demandé. Tu m'as demandé un mariage, j'ai simplement accepté. Comme une femme qui va aller bâtir un foyer. Tu as fait de moi la télé. La télé qui est accrochée là, elle ne fonctionne que lorsqu'on l'allume. Donc moi, je ne suis pas différente du pot de fleurs qu'on a mis à l'angle de cette maison. Où on la nettoie quand on veut. Donc moi, est-ce que tu peux épouser une femme et vouloir la voir, où c'est la voir, où c'est lui voir le français, même je ne comprends plus, tout est bouleversé dans ma tête, Ndomo. Qu'est-ce que je fais? Depuis 3 ans, je suis sans un homme. Non, tu mens. Ouais, comment? Oh, tu sais pas qu'il y avait le moment où je rêve, je te vois ici avec les hommes. Tu sais pas que dans mes rêves, je te voyais. Ndomo, dans tes rêves, tu n'as pas vu que tu avais laissé une charge ici? Bon, ça voudrait dire quoi? Que ça fait 3 ans que tu n'as pas Jacques Apoxé aussi. Depuis 3 ans, je ne l'ai pas fait, Ndomo. C'est faux. Tu sais que je suis une femme. Pilo, c'est qui? Pilo, c'est qui? Je ne sais pas de quoi tu parles. Pilo, c'est qui? Ndomo, je ne sais pas de quoi tu parles. Ndomo, ne dévie pas la conversation, s'il te plaît. Les voisins sont fatigués de nous écouter. Pour une fois, causons comme des personnes civilisées. Donc, pour être civilisé, il faut seulement que je monte sur toi, que c'est la civilisation là-bas. Laisse mon corps revenir. Ndomo, tu vas monter sur moi. Si tu ne montes pas sur moi, qui le fera? Si tu ne veux plus monter sur moi, mais allons divorcer. Va me libérer, je referai ma vie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait 3 ans dehors. Après 3 ans, tu reviens, tu élis domicile sur un canapé. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'ai rencontré qui? Pour qu'il fasse quoi? Moi, c'est juste que je ne veux pas, moi, les bruits. Allons, je te sais un truc. Un truc seulement. Je ne veux pas les choses des préliminaires là. Au qui en a cours, je choque direct. Si c'est le genre que tu vas aller arrêter mes tétons, pour faire que tous mes nerfs sortent là. J'ai encore les séquelles de là où je sors. Quand tu seras prête à le faire, quand tu seras prête à faire l'amour à ton épouse que je suis, tes préliminaires jusqu'à la fin, tu reviens me voir. Mais ce que tu es en train de faire, c'est vous qui poussez souvent les femmes ici dehors à vous tromper. Après, vous commencez à dire que les femmes sont infidèles. C'est toi qui veux me pousser à faire une infidélité que je ne peux pas. Mais sache que moi, je suis ton épouse. Tu es censé, tu as le devoir, le droit et l'obligation de me mettre à l'aise. Viens d'abord. Viens d'abord. On t'a donné le nom de caprice. Tu fais là aussi les caprices d'un enfant comme ça. Comment je ne fais pas les caprices? C'est que j'ai besoin de toi. C'est que j'ai besoin de mon mari. Même si je choisis n'importe quel homme, il ne s'agit pas de toi, Ndomo. Je parle avec n'importe qui par envie, mais je parle avec toi par amour, mon chéri. S'il te plaît, Ndomo. S'il te plaît. Allons dans la chambre. Avance-toi, je prends le ventilateur. Non, avance-toi, je prends le ventilateur. On fait ça avec l'air.
Chaud. Merci, mon cœur. Non, hey, ne joue pas les tétons ici. Tu vas arriver, là, tu pas là. Et après, elle va dire qu'elle voit ça que chez nous, elle va dire que tu n'aimes pas chez nous. Allons, et ce que tu fais, c'est que ce aïe, là, je ne veux pas ça. On met le volume de la radio, on met le ventilateur, on tue le son. Ce sera comme tu veux. Allons-y. Attendez, prends le popcorn ici. Apéro aussi. Qui c'est même qui est venu avec le popcorn là? Monsieur Patrick, quelqu'un qui est venu avec moi. J'ai aussi 3 sachets dans mon plastique là. Ah bon? Oui, j'ai même cru que c'est ma part là. Super. Ça veut dire que pendant que tu faisais ton infidélité, monsieur Patrick, comme savait que tu fais l'infidélité, il t'a donné 3 paquets de popcorn. Non, c'est même pas lui qui m'a donné. On vend ça dans tous les supermarchés, sans le sien. J'ai pris ça. Pas que j'ai pris, on a pris ça là-bas. Capricieuse comme le dollar. Aimant ça, elle s'appelle Caprice Dollar. La coquille joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Si tu veux la tester, prépare ton cœur à pleurer. Caprice Dollar. Maman, bonjour. Oh! Oh, viens. Tu es où? Je t'ai déjà dit que quand t'appelles, tu ne fais pas tes choses là. Quand tu partais porter la grossesse dehors, ce n'est pas comme ça que tu marchais. Ce n'est pas comme ça que tu... Pas cesser. À la maison, tu es la plus timide. Mais là-bas dehors, tu peux pas faire les dégâts pour me retrouver ici avec ça. Je t'ai pas demandé de nettoyer les cancers. Je vais faire ça après. Toi, tu dois te le conjuguer les verbes. Et à quel temps même, Latifa, tu allais. Oh, je t'ai déjà dit qu'obéir lentement n'est pas obéir. Quand je te dis, Latifa fait telle chose, c'est du tic au tac, c'est action-réaction. Tout ce qu'on te demande de faire, tu allais. Finalement, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu faisais depuis le matin? Maman, j'étais là-bas. Il était temps de vous fatiguer. C'est pas moi qui le fais. Latifa, le mot fatigué là ne doit plus exister dans la maison. Je ne veux pas savoir si tu es fatigué ou si tu n'es pas fatigué. Ça, c'est ton choix. Tu n'as pas demandé mon avis ni mon consentement. C'est ton choix, Latifa. Du coup, chacun assume son choix. Je ne veux pas savoir si tu es fatigué. Je veux juste me rassurer que ma maison soit propre. Je t'ai rappelé l'autre jour que j'ai perdu l'argent pour payer ton école. Tu n'es pas parti. Tu partais en classe pendant que les gens partaient à l'école. Tu m'as ramené le baccalauréat. C'est bien bon. N'en ajoute pas. N'en ajoute pas. Ok. Parlant de fatigue. Ma, est-ce que pour une fois, tu peux dire la vérité à ta mère que je suis? Toi encore, maman, tu vas tout demander. Tu vas encore te dire ce qu'est vérité. Donc j'ai déjà tout demandé. Jusqu'à ce que tu estimes que je n'ai plus de questions à te poser. Dis-moi non. On ne se demande plus rien, on ne se pose plus de questions. J'ai tout demandé. Dernière chose que je demande. Qui est le père de l'enfant, c'est Latifa? Il devait la montrer, non? Qui? Le gars là qui te devait 15 000. Le gars là qui me devait 15 000. Tu m'as ramené 2 personnes ici qui ont régné la grossesse. Tu m'as parlé de 2 personnes qui ont dit que ce n'était pas eux. Qu'ils étaient dans les coups essais. Est-ce que tu peux être enceinte et tu ne sais pas qui t'est enceinte? Tu es sérieux? Tu crois que je vais expliquer aux gens ici à ma famille que comment? Sérieusement? Maman, tu dis que c'est pas eux que ça leur dit. C'est que moi je ne connais pas. Moi, il va m'avoir dit quelque chose que moi je ne connais pas. Tu veux qu'il invente seulement le père. C'est Dieu seulement que Dieu, c'est Dieu. Tu me demandes que c'est alors que c'est moi qui dois connaître qui t'a enceinte. J'étais dans vos choses. Je fais votre réunion. Je suis adepte de votre église. C'est moi qui t'ai enceinte. Là, tu vas même la prostituée qui est à la F là. Si elle tombe enceinte aujourd'hui, elle saura qui l'a enceinte. Donc toi, tu es parti là dehors faire le sasaye. C'était que les arachides dans le plateau que tu vendais. Jusqu'à tu ne connais même pas qui a mis l'enfant. Je connais. Je dis que c'est Dieu. Il ne veut pas seulement accepter. C'est parce qu'il est marié qui refuse. Tu n'as même pas honte. Et tu précises encore qu'il est marié. Tu n'as pas honte. Gâcheuse de foyer. Tu peux pas faire l'enfant avec un homme marié. Il n'arrive même pas à nourrir ses enfants. Il n'arrive même pas à rassurer sa propre femme. Qu'est-ce que tu attendais de lui? Qu'est-ce qui t'a plu en lui? Qu'est-ce qui t'a plu? Les filles de maintenant sont sans objectif. Ça veut dire que vous marchez selon la direction du vent. Qu'est-ce qui t'a plu? Jusqu'à tu viens me réitérer qu'il est marié. J'ai besoin que tu me dises ça. Je veux savoir qui est le père de l'enfant. Chaque centime que je vais dépenser, je vais écrire. Ne te jeûne pas. Ce qui est sûr, c'est que la vérité finit par triompher. Je vais écrire. La liste sera longue. Même mon énergie, si que je gaspille à te parler tous les jours, je vais noter. Vous allez me rembourser. Tu doutes?
C'est pas toi que tu avais dit que tu m'excuses, mais tous les jours, tu es toujours en train de balader sur ça. C'est comme si tu dis que tu m'excuses seulement pour le plaisir. Là, tu es là tous les jours, tu bavardes. Oh. Sors. Je compte jusqu'à 5 heures. Je vais pas dormir. Garde, chez qui? Sors vite! Tu vas te dormir. Sur le dortoir ici. Même quand on parle au l'hôtel, on paye. Hein. Quand tu partais avec ton nom marié, là, vous ne payez pas. Hein. Tu partais dormir. Tu n'es pas différent du pot de fleurs que j'ai mis à l'entrée de la maison ici. Tu ne sais à rien. Tu partais dormir. Je vais casser tes fibres que tu as fait pied là ici dedans. Caprice de l'art, actrice au top niveau. Acte 1, nous avons fait ceci. Rendez-vous le 6 juillet 2025 pour l'acte 2. Faites un don s'il vous plaît. Merci.